Ménopause et alimentation. Dans cette vidéo, je vous donne 6 conseils essentiels pour bien vivre votre ménopause au quotidien. Alors, le premier conseil va être de rajouter des phytoœstrogènes dans votre alimentation. Pourquoi? Parce que à la ménopause, on est bien d'accord que les ovaires ont cessé de fonctionner, donc on a une diminution de la quantité de nos œstrogènes. Et pourtant, nos œstrogènes sont hyper importants pour notre santé puisqu'ils vont nous permettre d'avoir des os solides, d'être protégés au niveau cardiovasculaire, d'avoir un cerveau qui fonctionne correctement, donc moins d'anxiété, de dépression, avoir une humeur beaucoup plus stable. Le fait de rajouter des aliments qui contiennent des phytoœstrogènes, eh bien, on va venir compenser cette perte. Alors, bien évidemment, on a quand même une quantité d'œstrogènes qui est synthétisée par notre organisme. Au niveau des surrénales, de nos androgènes, il va y avoir ce qu'on appelle une aromatisation de nos androgènes en œstrogènes, d'accord ? Ce qu'il faut comprendre également, c'est que chez les personnes minces, on aura beaucoup moins de synthèse d'œstrogènes issus de nos androgènes que les personnes qui vont être un peu en surpoids. Tout simplement parce que la conversion des androgènes en œstrogènes se fait grâce à une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Et cette enzyme est exprimée de manière plus importante au niveau du tissu adipeux. Donc, plus je suis en surpoids, plus potentiellement j'exprime cette enzyme aromatase et donc plus j'ai d'œstrogènes. Ceci n'est pas grave si tant est qu'on élimine correctement au niveau de notre foie nos œstrogènes. Ça, je vous renvoie vers ma vidéo sur la prévention des cancers du sein par rapport à l'élimination de nos œstrogènes. Il faut qu'elles prennent la voie d'élimination, la voie du 2OH, qui est la voie protectrice pour pouvoir éliminer nos œstrogènes qui sont usés. Donc, on ramène des phytoœstrogènes dans notre alimentation. En pratique, ça donne quoi? Consommer 1 à 2 produits par jour à base de soja. Donc, soit du soja fermenté, des yaourts de soja, du tempeh, du miso. On va trouver également d'autres aliments qui vont contenir des phytoœstrogènes, comme par exemple des graines de lin. Donc là, je vous invite à broyer vos graines de lin, les conserver au frigo puisque ces graines de lin, une fois broyées, vont être sensibles à la chaleur et à la lumière, puisque ces graines de lin contiennent non seulement des phytoœstrogènes, mais également des oméga 3. Donc 1 à 2 cuillères à soupe de graines de lin broyées sur vos salades, dans une banane écrasée par exemple, par jour. Ensuite, vous pouvez rajouter dans votre alimentation des champignons de Paris, de l'ail, des fraises, des poires, parce qu'ils contiennent des lignanes, donc ils sont très intéressants pour notre santé. Ce qu'il faut comprendre également par rapport aux phytoœstrogènes, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est-à-dire que toutes les femmes qui ont eu un cancer hormonodépendant, il faut savoir que les phytoœstrogènes, ils vont venir se positionner sur nos récepteurs cellulaires et ils vont activer beaucoup moins nos récepteurs par rapport à nos œstrogènes endogènes. Donc ces phytoœstrogènes vont être protecteurs et modulateurs. Les études le montrent, il y a une diminution du facteur de risque pour les cancers hormonodépendants, il y a une diminution de récidive pour les femmes qui ont eu des cancers hormonodépendants à partir du moment où elles intègrent de manière régulière des phytoœstrogènes dans leur alimentation. Deuxième point, une fois qu'on consomme ces phytoœstrogènes, il est intéressant de les activer. Et pour pouvoir activer ces phytoœstrogènes au sein de notre organisme, eh bien, il nous faut un microbiote intestinal qui fonctionne correctement. Donc, pour avoir un microbiote intestinal
qu'on appelle en eubiose, donc avec une quantité de bonnes bactéries, eh bien je vous conseille de manger des légumes crus et cuits sur chaque repas pour apporter des fibres qui vont être la nourriture de nos bonnes bactéries. Je vous conseille de boire des boissons fermentées comme du kéfir par exemple, du kombucha, et puis 3 à 4 portions d'aliments fermentés voilà, par semaine. Ça peut être des légumes fermentés, ça peut être de la choucroute, pour pouvoir apporter le bon carburant à notre microbiote, à nos bonnes bactéries. Troisième point, consommer suffisamment de bons gras dans votre quotidien. Qu'est-ce que le bon gras? Eh bien déjà, on va aller chercher ces fameux acides gras essentiels que notre organisme ne sait pas fabriquer, ces fameux oméga 3 que l'on va retrouver dans les petits poissons de mer froide, sardines, harengs, anchois, maquereaux. Il y a également le thon, le saumon, mais ça ce sont des poissons, des gros poissons prédateurs qui vont être chargés très souvent en métaux lourds comme le mercure. Donc privilégiez plutôt les petits poissons de mer froide, 300 à 400 grammes de poissons par semaine. Si vous n'y arrivez pas, il faudra prendre une supplémentation en gélules de poisson. Et puis on va retrouver aussi ces oméga 3 dans le monde végétal, comme dans les huiles, des huiles de colza, de lin, de cameline. Vous pouvez prendre entre 2 et 4 cuillères à soupe d'huile végétale par jour, moitié huile d'olive, moitié huile de colza par exemple. Et puis consommer de manière régulière des oléagineux comme des amandes, des noisettes, des graines de sésame aussi qui contiennent des phytoœstrogènes. Donc ça, c'est le bon gras. Quatrième point, eh bien, manger suffisamment de protéines. Il est important d'avoir une quantité suffisante de protéines parce que très souvent à la ménopause, les femmes après 50 ans mangent moins de protéines. Et la protéine, elle est essentielle pour maintenir notre masse musculaire. Parce qu'il faut savoir que plus le muscle est nourri correctement, la protéine, c'est ce qui va vous permettre de renouveler vos tissus, d'avoir une bonne masse musculaire. Et ce muscle, à partir du moment où on fait également de l'activité physique, eh bien, il va générer un certain nombre de molécules qui vont nous permettre de réguler le métabolisme des sucres, le métabolisme des gras, de consommer plus de calories au repos. On sait pertinemment qu'à la ménopause, beaucoup de femmes ont tendance à prendre du poids. Donc c'est important d'avoir une activité physique régulière, mais également de manger suffisamment de protéines. Donc la dose recommandée va être entre 1 g à 1,2 g par kilo de poids et par jour. Donc si vous faites 60 kg, globalement on va être sur 60 g de protéines, voire un peu plus. Si vous prenez un steak de 120 g, eh bien vous aurez la moitié de protéines. Vous pouvez également faire dans votre quotidien 50% de vos apports en protéines d'origine animale, viande, œuf ou poisson, et puis 50%, les autres 50%, les apporter par de la protéine végétale, du tofu, des légumes secs, lentilles, pois chiches, haricots blancs, flageolets. Ça peut être une solution si vous ne souhaitez pas consommer trop de protéines animales. Sachez également que la protéine la plus complète, ça va être les œufs, puisqu'ils contiennent l'ensemble des acides aminés essentiels pour notre organisme. Donc en pratique, ça va être, je mange 2 portions de protéines, c'est-à-dire une portion de protéines sur chaque repas, le midi et le soir. La viande le midi, enfin protéines animales le midi, protéines végétales le soir. Ça peut être une bonne solution. Autre point très important, diminuer l'index glycémique de vos repas, c'est-à-dire diminuer les aliments qui vont
avoir tendance à faire monter la glycémie et à générer des pics glycémiques. Pourquoi? Parce que quand il y a des pics glycémiques, eh bien, on va synthétiser de l'insuline. Et l'insuline, qui est l'hormone qui va faire baisser le taux de sucre dans le sang, cette insuline, c'est l'hormone de stockage par excellence. Donc, on va plus stocker le sucre, le gras. Plus il y a de pics de glycémie, plus on synthétise d'insuline et donc plus on va stocker du gras et du sucre. Donc comment faire en pratique pour diminuer l'index glycémique de vos repas? Déjà, vous pouvez commencer vos repas par une petite crudité dans laquelle il y aura assez d'acidité, puisque l'acidité va venir diminuer les pics glycémiques. Donc rajoutez du vinaigre de cidre bio non pasteurisé et puis une quantité d'huile d'olive, moitié olive, moitié colza, 1 à 2 cuillères à soupe dans votre crudité du midi, puisque le gras et l'acidité va diminuer l'index glycémique de vos repas. Donc ça, c'est pour l'entrée. Ensuite, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'amidon résistant. C'est-à-dire que vous cuisez le riz, les pâtes al dente, les pommes de terre à l'eau avec la peau et vous les faites refroidir. Vous les mangez froids. Ça va créer ce qu'on appelle de l'amidon résistant. Ça va venir nourrir les bonnes bactéries de votre microbiote et vous allez diminuer l'assimilation des glucides en faisant de l'amidon résistant. Autre point, pour diminuer l'index glycémique de vos repas, ne jamais manger de manière isolée des fruits. Parce que là, vous allez avoir un pic glycémique assuré. Toujours, soit vous mangez votre fruit en dessert, à la fin de votre repas, comme ça va se mélanger à votre bol alimentaire, ou bien vous rajoutez du gras et de la protéine à votre fruit. Donc soit un yaourt, soit une poignée d'oléagineux, par exemple amandes, noisettes, noix de cajou, etc. Voilà pour les conseils alimentaires en lien avec la ménopause pour que vous puissiez vivre au mieux votre ménopause au quotidien.